Voilà, nous remercions notre Eloa, Elai, Shaddai Yahvé pour ce moment glorieux qu'il vient de nous accorder. Nous sommes en train d'avancer sur notre enseignement, les lieux du culte du sacerdoce lévitique, les tabernacles. Après avoir présenté le sacerdoce, nous avons appris bien des choses au sujet du sacerdoce lévitique, le sacerdoce royal, la différence qui existe entre l'huile d'onction, onction d'huile, la notion, n'est-ce pas, de l'appel au ministère. Nous avons décortiqué qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est un docteur, qui est un évangéliste. Nous avons aussi démontré selon la lumière de la parole comment tu peux connaître ton appel. Voilà, j'ai expliqué un peu la procédure et bien des choses. Et dans notre enseignement, nous avons aussi présenté les éléments tels que dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas consacrer quelqu'un comme apôtre ou bien ordonner quelqu'un comme apôtre ou bien comme un évangéliste. Voilà, ce qui reste aux hommes, c'est de reconnaître ce que déjà Elohim avait arrêté depuis les temps éternels. Tout croyant où les croyants ont été déjà consacrés depuis l'éternité et à la croix. Donc, j'avais expliqué bien des choses par rapport à cela. Voilà. Et par après, il était important que nous puissions aussi toucher le lieu du sacerdoce lévitique qui était le tabernacle. C'est là où il y avait la réconciliation, la miséricorde, l'expiation, la purification. Et j'ai développé bien des choses. J'espère que vous avez déjà les fascicules. Il y a 5 parties. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Donc, nous avons déjà fini si l'enclos du tabernacle parce que le parvis, en réalité, c'est la clôture, c'est l'enclos du tabernacle. Mais le tabernacle, proprement dit, c'est le lieu saint et le saint des saints, ou le lieu très saint. Donc, vous avez suffisamment des éléments où vous pouvez vous-même lire avec exactitude. Vous allez plutôt comprendre bien des choses avec exactitude. Mais ici, nous sommes en train justement de vous donner de grands résumés parce qu'il y aura même des TP tels que qu'est-ce que vous avez compris sur le parvis? Qu'est-ce que vous avez compris sur le lieu saint? Qu'est-ce que vous avez compris sur le lieu très saint? Résumé le parvis. Il y aura des TP comme ça. Donc, vous allez faire un TP de 3 pages, de 4 pages, de 5 pages. Donc, voilà. Alors, notre enseignement sur les tabernacles est vraiment magnifique. Et magnifique, il y a beaucoup de détails. Alors, nous allons d'abord remercier elle. Et par après, nous allons poursuivre notre enseignement par la grâce de notre Elohim Yahvé. Nous prions. Merci Père pour ces moments glorieux que tu viens nous accorder avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi. Maître des temps et de l'histoire, guide-nous au début jusqu'à la fin. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, à l'entrée des jeux, nous avons introduit ici le tabernacle. Je vous ai dit, le tabernacle, c'est une... Le tabernacle et l'histoire du tabernacle commence après la sortie de l'Égypte. Le titre du tabernacle est basé sur ces 2 informations. D'abord, les matériaux du tabernacle. Deuxièmement, les 6 meubles du tabernacle. Bon, si vous voulez bien enseigner sur les tabernacles, il faut aller de cette façon, c'est-à-dire les matériaux du tabernacle, parce qu'en ce qui concerne les matériaux, on voit les matériaux du parvis, les matériaux du lieu saint et les matériaux du lieu très saint. Comme aujourd'hui, nous allons voir les matériaux du lieu saint et les matériaux du lieu très saint. Et par après, il faut chuter sur le meuble du tabernacle. Nous avons décortiqué que le tabernacle n'avait que 6 meubles. C'est très important. Il y a 2 meubles dans la partie qui était à la disposition de tout le monde, qu'on appelait le parvis. Et dans la partie qu'on appelait lieu saint, il y avait justement il y avait justement 3 meubles. Et dans la partie lieu très saint ou c'est de saint,
il y avait deux meubles. C'est de cette façon que vous pouvez mieux résumer l'enseignement sur le tabernacle. Alors, je vous ai dit, dans l'enseignement sur le tabernacle, nous voyons, l'identité de Yahushua. Le tabernacle nous en prend ou nous enseigne le ministère terrestre de Yahushua Hamashiach, comment il a opéré. Ça nous révèle en réalité ce que Yahushua était pour nous et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et en même temps, le tabernacle nous révèle aussi notre identité avec Yahushua. C'est pour cela que je vous ai dit que ce soit le matériau du tabernacle, c'est-à-dire les matériaux du parvis et les matériaux du lieu saint et du lieu très saint, et le six meubles du tabernacle nous renvoient toujours à c'est-à-dire à la mission de notre Adonai, le Mashiach. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dispensation de la loi. Lors de notre enseignement, je pense que le cours sur comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, je vous ai montré comment prêcher par la révélation, comment prêcher par la connaissance, comment prêcher par la doctrine, comment prêcher par la prophétie. Donc, l'enseignement sur les tabernacles nous ramène sur ces quatre optiques-là. Donc, voilà pourquoi quand vous lisez le fascicule, il y a beaucoup de démonstrations, telles c'est Jésus, ça représente Jésus, c'est parce que nous sommes dans la notion de type et antitype. Vous avez déjà beaucoup d'informations par rapport à cela. Alors, nous avons déjà abordé le parvis, les 60 colonnes du parvis, pourquoi il y avait 5 coudées, 50 coudées et tout comme ça. Vous avez bien d'informations par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, nous allons évoluer sur le matériau, noté comme le sous-point. Donc, voilà. Attendez un peu. Thibaut, n'a-t-il pas fait moi les colons là? Hein? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le matériau du lieu saint et du lieu très saint. Les matériaux. Donc, nous sommes dans le volume 2. Donc, si vous avez votre fascicule, prenez le volume 2. Parce que nous venons déjà de finir avec le volume 1. Nous sommes dans le volume 2, chapitre 3. Donc, nous allons aborder les matériaux du lieu saint et du lieu très saint. Ici, j'ai même écrit les matériaux constitutifs des deux parties du tabernacle. Le lieu saint et les très saints. Voilà, ici déjà dans le fascicule. Ça, c'est le premier point que nous allons pouvoir exploiter. On va voir d'abord les deux parties, le lieu saint et des saints, ou le lieu très saint. Et par après, nous allons parler aussi sur la porte du lieu saint et son rideau. Et j'aborderai aussi le tapis et couverture du tabernacle, c'est-à-dire le tapis et couverture du lieu saint et du lieu très saint. Et par après, nous allons maintenant toucher les trois meubles du lieu saint. Les trois meubles du lieu saint. Et demain, par la grâce d'Élohim, nous allons finir avec le meuble du lieu très saint. Et c'est à ce moment-là que nous allons conclure notre cours. Même ce soir, je serai très laconique pour que vous puissiez avoir beaucoup de temps dans la lecture. Alors, en ce qui concerne les matériaux du tabernacle, notez le texte de base, c'est Exode chapitre 26, le verset 15 jusqu'au verset 29e. Exode chapitre 26, le verset 15 jusqu'au verset 29e. C'est là où on nous décrit le matériau du lieu saint et du lieu très saint. On nous dit, tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia, planches debout, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demi. Il y aura à chaque planche des ténors joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches. Donc voilà, vous allez continuer la lecture à la maison pour que nous puissions aller très vite. Je suis dans la page 3. Il y a même les images que nous avons illustrées. Voilà pour expliquer le matériau
de ces deux parties, lieu saint et lieu très saint. Ces deux parties étaient seulement réservées au souverain sacrificateur et à ses enfants. Aucun individu avait droit de pouvoir y accéder. Et c'est justement la partie où tout le monde pouvait y accéder, c'était le parvis. Voilà. Alors, regardez. Vous allez remarquer, bon, ici, là, vous allez lire ça. C'est inutile d'aborder ça. C'est inutile d'aborder ça. Voilà. Remarquez très bien. Le matériau du lieu saint et de lieu très saint était construit, de bois d'acacia. Bois d'acacia, notez 1. Il y avait la présence de l'or. 3. Il y avait la présence de l'argent. Regardez très bien. Il y a eu des planches étaient de bois, les planches étaient de bois d'acacia qu'on devait écorcer normalement et puis plaquer d'or. Vous voyez ça? Donc les planches étaient de bois d'acacia. Il y avait des valeurs ajoutées. Il y avait de l'or, il y avait l'argent. Argent comme matière. Hein? Voilà. Alors, remarquez un élément de détail par rapport à cela. Un élément de détail. J'ai parlé bois d'acacia, l'or et argent. Cela veut dire quoi? Ces deux parties, lieu saint et lieu très saint, nous renvoient sur l'humanité de Yahushua. Parce que le bois d'acacia, c'est la notion de l'humanité. Quand je parle de l'humanité de Mashiach, cela est lié par rapport à sa mission. Pourquoi le Mashiach était-il venu sur la terre? Lorsque vous prenez Ésaïe 53, versets 1 à 10, le prophète Ésaïe voyait sa mission comme le bois d'acacia, comme acacia. Et acacia, c'est un arbre, si il a 3 mètres physiquement comme ça, à l'intérieur, c'est 9 mètres. Donc, la force de bois d'acacia, ce n'est pas dans sa partie visible. C'est dans sa partie intérieure. Maintenant, le prophète Ésaïe a comparé la venue de Mashiach étant le bois d'acacia. C'est pour nous expliquer, c'est pour nous renvoyer dans la notion de sa mission terrestre. De sa mission terrestre, c'est-à-dire Yahushua qui vient pour nous sauver. La simple question que nous pouvons noter, et je vais répondre ça rapidement, pourquoi Yahushua était-il venu sur la terre étant acacia? Le but de la mission de Yahushua HaMashiach sur la terre, la Bible nous les représente dans plusieurs passages. Et puis je vais les résumer. Et lorsque vous prenez par exemple, vous prenez le texte de Luc chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 19. L'esprit de Yahvé est sur moi parce qu'il m'a oint. Lorsque vous prenez Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3, après avoir fait l'expression du péché, il est assis à la droite du Père. Lorsque vous prenez Hébreux chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 18. Lorsque vous prenez Luc 19, 10, Matthieu chapitre 20, le verset 28, dans tous ces passages, je réitère, Luc chapitre 4, 17 à 19, Matthieu chapitre 20, le verset 28, Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 23, et lorsque vous prenez aussi le texte de Hébreux chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 18, il y a plusieurs passages à mêler dans le Nouveau Testament qui nous spécifient, n'est-ce pas, le but pour lequel le Mashiach était arrivé sur la terre. Le but pour lequel le Mashiach était arrivé sur la terre, nous pouvons les résumer par ces 4 phrases que nous avons l'habitude d'expliquer. 1.
il était venu pour nous racheter du péché. Le péché au singulier, ça c'est le premier but. Le deuxième but, il est venu nous racheter du péché, si le péché au pluriel, le péché avec S à la fin. Il est venu, troisièmement, nous racheter de Satan et ses démons. Mais si je vais avancer, je ne dois même pas rester sur les quatre, hein, mais je vais quand même élargir ça. Il est venu nous racheter. Il est venu nous racheter du péché au singulier. Il est venu nous racheter du péché avec S, le péché avec S à la fin, et puis de Satan et de ses démons. Et il est venu nous racheter de nos traditions. Tradition ici, c'est tout ce que nous avons hérité, autel, les fausses divinités, tout consort. Là, je suis en train d'expliquer le but pour lequel Mashiach était venu sur la terre. Voilà. 5, il est venu pour annihiler le 613 lois. Le 613 lois que lui-même avait. En réalité, les 613 lois n'est que la continuation de la loi mosaïque. Et pardon, n'est que la continuité de la loi qui a été promulguée dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur a multiplié ces lois au nombre de 613. Parce qu'à la montagne de Sinaï, le prophète Moïse avait reçu 613 lois. Et 613 lois sont réparties en 3 catégories. Nous avons les lois morales. Les lois morales, ce qu'on appelle les 10 commandements. Exode chapitre 20. Et nous avons les lois civiles. Et nous avons les lois cérémonielles. Dans les lois cérémonielles, c'est là où il y a même les lois sacerdotales, comme nous avons appris avec vous. Donc, quand le maître est mort à la croix, Hébreux chapitre 10, Romains 10, les versets 4 et 6. Romains 10, les versets 4 et 6 nous dit, il est la fin de la loi et la justification pour ceux qui croient. Mais à la croix, il n'a pas seulement, à la croix, je voulais donner une précision, Yahushua n'a pas annihilé les 613 lois. Il y a certaines lois qui sont toujours en vigueur, mais l'applicabilité de ces lois-là, nous les vivons par le Saint-Esprit. Par exemple, les lois morales, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, les gens ont toujours tendance à dire, il y a les 10 commandements. Non, dans les 10 commandements, il y a le commandement pour l'homme et le commandement pour Elohim. On avait expliqué ça sur le fait. Après avoir enseigné sur les 7 fêtes, j'avais abordé aussi les 7 autres fêtes. Je vous ai expliqué même ici les sabbats. D'autres personnes pensent que non, on doit observer le sabbat, tout consort. J'avais donné vraiment des détails par rapport au sabbat. Et j'ai parlé même si les exigences du sabbat. Donc si on doit observer les sabbats, il y avait pas seulement le sabbat de la semaine. Il y avait les sabbats dans l'année jubilaire. J'ai expliqué bien des choses. Donc voilà pourquoi, nous étant que des croyants, ce sont des choses qui ne nous concernent ni de loin, ni de près. Donc vous avez déjà beaucoup d'informations par rapport à ça. Donc dans les 10 commandements, Yahushua les a réduits par l'amour, le Saint-Esprit à nous. Quand vous avez l'amour vers les pères, donc vous allez l'aimer, tu ne peux pas aller gauche à droite parce que l'amour d'Élohim a été répandu dans nos cœurs. Romains 5, versets 8 à 10. Maintenant, mais les lois civiles, les lois cérémonielles, ce sont les lois qui ont pris fin, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha. Yahushua HaMashiach a mis fin aux lois civiles, aux lois cérémonielles, à la croix. Par exemple, dans les lois civiles, ce sont des lois qui organisent la société. Vous voyez? Alors, dans les lois civiles, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lois
par exemple, il y avait des lois pénales à l'intérieur. Il y a eu plusieurs lois. Quand tu lis seulement Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8, vous allez voir, il dit que Moïse vous a dit, moi je vous dis. Moïse vous a dit, moi je vous dis. Donc, il a changé toutes les lois, que ce soit les lois fiscales, les lois pénales, les lois civiles, toutes ces lois-là qui concernaient les enfants d'Israël ont été annulées. Vous voyez, donc c'est-à-dire les lois civiles ne nous concernent ni de loin ni de près. Dans les lois civiles, c'est là où il y a même la célébration des fêtes de l'Éternel. Il fallait observer le sabbat, il fallait observer aussi les fêtes. Ça ne nous concerne même pas. Bientôt là, je vois les pasteurs déjà, ils commencent à, oh la Pâque, la Pâque, la Pâque. Bon, tout ça là, ce sont en fait on mélange des choses que nous-mêmes nous ne comprenons même pas. On entre dans les choses qu'on ne maîtrise pas. La notion de cette fête de l'Éternel ne nous concerne ni de loin ni de près. C'est une notion qui est liée, proprement dite, pour les enfants d'Israël. Oh non, c'est la Pâque. Oh, joyeuse Pâque. Oh, joyeuse fête Pâque. Oh, c'est la Pentecôte. Bon, tout ça là, c'est parce qu'on n'a pas compris la notion de dispensation. Si nous devons enseigner la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête du tabernacle, nous devons voir Yahushua à travers ça. Mais ce n'est pas une date comme ça que tous les croyants sont obligés de souhaiter joyeuse fête. Et puis, il y a même des gens qui mettent Pâques avec S à la fin. Ça, c'est vraiment une invention de l'Église catholique. Maintenant, nous refusons de prier Marie, nous refusons de prier des saints, nous refusons d'adorer Marie, mais nous observons encore la Pâque avec S. Donc tout ça là, c'est vraiment la comédie. Mais nous, dans l'IBK, vous avez déjà beaucoup d'éléments quant à ça. Vous ne pouvez plus vous retrouver dans cette confusion qui n'a pas de nom. Alors, maintenant, dans les lois cérémonielles, c'est ce que nous avons décortiqué tout au long de l'enseignement sur les sacerdoces. Et même la semaine prochaine, nous allons étudier tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Mais en résumé, Hébreux chapitre 10, 1 à 10 nous montre clairement qu'il n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Il m'a formé un corps. Donc, Machia, déjà, en mourant à la croix, il a mis fin au système sacrificiel. Donc, voilà un peu le but. Je suis en train d'expliquer le but pour lequel il est mort. Donc, pour le péché, ôter le péché sans S, le péché avec S, nous libérer de l'autorité de Satan et de ses démons, de nos traditions, d'annihiler. Donc, voilà, on peut parler de la nullité de la loi. Donc, les 613 lois sont tombées. Cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. Sixième, il est mort à la croix pour établir une alliance. Une nouvelle alliance. C'est pourquoi il est mort à la croix de Golgotha, pour que l'alliance nouvelle soit établie. Voyez, je vous renvoie sur le tome 2. Vous avez déjà ça, la position des croyants après l'œuvre achevée. Il y a tout un chapitre où nous avons consacré, n'est-ce pas, le but pour lequel Mashiach, les 8 raisons pour lesquelles Yahushua est mort à la croix de Golgotha. Vous avez déjà beaucoup d'éléments par rapport à ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le bois d'acacia. Donc, si le lieu est saint et le lieu est très saint, il n'y avait que les planches écorcées et puis les planches étaient plaquées d'or. Ils avaient ajouté argent. Ça explique l'humanité de Yahushua. Il est venu comme humain. Pourquoi? Il est venu en chair. Et nous avons décortiqué ça. Voilà. Pour pouvoir nous libérer des éléments que nous venons d'énumérer. C'est très important. Quand tu es un prédicateur, il faut avoir un langage clair. Jésus est mort pour moi à la croix, mais tu parles comme un discours. Oui, vous ne comprenez pas. Voyez? Donc, ce sont les éléments que ça peut même aider l'Église, les enfants d'Élohim, quand vous enseignez. Donc, ils vont retenir, ils comprennent, il est mort pour tel péché, tel péché, tel péché. Hier, j'étais même avec le frère Rigen. Nous sommes allés voir un grand docteur, hein, un grand docteur. Et ils sont dans les histoires, on appelle les ensembles des saints, l'évangile éternel, tout comme ça. Mais on a exposé l'œuvre achevée, il était bouche bée. Donc, lui-même, il dit que non.
Il y a des choses à apprendre. On est avec un administrateur. C'est pour dire qu'il faut être humble avec les seigneurs. Ce n'est pas parce que vous prêchez les types, l'antitype, les gens sont guéris dans votre ministère. Cela veut dire que là, tu es pasteur. Non, les miracles, c'est rien du tout. Rien du tout. Quand vous comprenez l'œuvre achevée, ce que le Mashiach a fait pour nous à la croix, quand vous comprenez très bien ce que le Mashiach a fait pour nous à la croix, ce que nous sommes devenus, ça c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, on avance toujours dans le... J'ai dit, il y avait aussi de l'or, l'or qui parle de sa divinité. C'est-à-dire, celui qui était venu en chair, il met là, il était Dieu. Ça, c'est l'or. 1 Timothée 3, 16. Le mystère de la piété est grand. Ok? Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire, le Mashiach a pris la forme humaine. Il était Elohim. Parce que les gens disent toujours, montre-nous dans la Bible, là où Jésus a dit il est Dieu. C'est un faux débat. Parce que le mot Elohim, je pense que vous avez, nous avons étudié ça ensemble avec vous, sur le cours Yehoshua en Mashiachologie, j'en ai parlé. Le mot Elohim dans la Bible est appliqué même aux fausses divinités, sont appelés des Elohim. Même Satan est appelé Elohim. Même nous, nous sommes des Elohim. C'est un titre, c'est un terme générique, polysémique, qui peut être appliqué même aux juges, aux hommes. C'est pas parce qu'on dit Dieu, 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 non. Par contre, le Créateur incréé, lui s'est révélé par ses méthodes que nous avons démontrées. Il s'est révélé comme l'unique Créateur et Sauveur. Il s'est révélé dans ses attributs, il s'est révélé dans ses noms simples, ses noms composés. Il s'est révélé dans ses anthropomorphismes. Il s'est révélé par ses théophanies. Je pense que c'était un enseignement très magnifique. Nous allons reprendre ça avec la première promotion et la deuxième promotion. Donc, on va continuer la partie 26, 27, 28, 29. C'est là où nous allons maintenant décortiquer si Jésus est Dieu, mais pourquoi il priait? Si Jésus est Dieu, pourquoi il dit que je m'en vais vers mon Dieu qui est votre Dieu? Je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Si Jésus est Dieu, il passa toute la nuit en priant Dieu. Donc, si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus a été loin par... Là, on va commencer ça. Je pense que vous serez informés avec... c'est-à-dire, nous allons bien échanger avec les administrateurs. Comme la première promotion, on n'avait pas fini avec cette partie-là, si le cours Yehoshua Mashiachologie. La deuxième promotion aussi également. Donc voilà, pour l'instant, vous êtes, vous êtes sur le même point d'égalité. Nous allons maintenant continuer ensemble pour parler sur la double nature de Mashiach. Et vous allez aimer ça. Parce que les chrétiens seulement, ils prennent des versets. Au commencement, c'était la parole. Mais au commencement, lui-même, il dit que Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit formé. Mais il est Dieu maintenant. Comment il peut dire encore ça? Ça n'a aucun sens. C'est qu'il y a deux dieux. C'est pour cela qu'on va expliquer ça dans le texte. Donc, on va décortiquer ça par la grâce d'Elohim. Mais notez que l'or qui s'est retrouvé dans les planches de bois d'acacia écorcé, ça parle de Yehoshua HaMashiach, qui était Dieu manifesté en chair. Je suis dans la page 4. Et en même temps, il y avait la présence de l'argent. Argent qui parle du rachat. Il nous a rachetés. Donc, quand il a pris la forme humaine, il était Elohim, 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. C'était dans le but d'accomplir les rachats. C'est ça, argent. Les rachats. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse 5, 8 disent, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus. Donc voilà, agorazo. Il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations, de toutes les langues. Donc voilà un peu c'est-à-dire la partie lieu saint et lieu très saint était couronnée par le planche de bois d'acacia. Et on avait mis d'autres valeurs telles que l'or et argent. Donc, et puis cette partie-là, quand on dit les tabernacles, c'est ça la partie lieu saint et lieu très saint. J'entends souvent, les gens disent que les tabernacles symbolisent les trois dimensions de la prière. Dans la prière, il n'y a pas la dimension. La Bible n'a jamais employé le terme dimension au sujet de la prière. La Bible n'a jamais employé le terme dimension au sujet de l'esprit. Oh, il y a dimension des esprits.
comme on dit à Lingala, mais mangana dimension, amène-moi dans la dimension. En termes de dimension, c'est par rapport au tabernacle, mesure la maison. Parce que nous tous, nous avons été baptisés par le même esprit. On a le même esprit. On ne grandit pas dans l'esprit, on grandit dans la connaissance. Lisez bien, Yoshua croissait dans la connaissance et la sagesse. On doit grandir dans l'esprit. Oh non, 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 non. Dans tous les tests, même quand vous prenez Hébreux chapitre 5, Paul dit que vous devez être des maîtres, vous restez toujours comme des enfants. La nourriture solide, et pas du lait, c'est toujours par la connaissance. Mais nous avons créé nos je ne sais pas même, oh non, il y a des dimensions dans la prière. La dimension de la prière n'existe pas, n'existera pas. C'est pour cela, non, il faut augmenter la vie de prière. La vie de prière n'existe pas. Quelle vie de prière? Dans la prière, pour nous les croyants, c'est pour adorer Yahweh. Dans la prière, Yoshua nous a dit, lorsque vous demandez quelque chose, vous possédez déjà la chose demandée. Maintenant, toi, tu vas faire quelle dimension pour que lui, il fasse quoi? Je vais vous lire un test ici. Un test ici rapidement. 1 Jean chapitre, je pense 1 Jean 5. Je ne sais pas si 1 Jean 5, 19 à 20. C'est un test très magnifique. Et ce test est complété dans Marc 11, verset 24. Et puis Jean chapitre 14, 13, 14. Je vais d'abord vérifier. Ah voilà, c'est 1 Jean 5, 14 à 15. Écoutez ce que la parole nous dit. 1 Jean chapitre 5, on nous dit ceci. Et celle-ci est l'assurance que nous avons vers lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 15. Si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons la requête que nous lui avons. Nous savons que nous avons les requêtes que nous lui avons demandées. Vous voyez ça? Comment Yoshua nous apprend ici? Lorsque tu demandes, tu as déjà la chose là, la chose demandée. Tu possèdes ça. Mais nous, on dit, non, 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 non. Il faut encore monter dans des dimensions. Il faut encore monter dans des prières. Non, vous êtes aussi les planches. Vous avez été écorcés, c'est-à-dire la nature adamique est tombée. Dieu a ajouté en vous argent. Il a ajouté en vous l'or. Parce que vois aussi les tabernacles par rapport à ta vie. La Bible est tellement claire, mais nous-mêmes, nous créons nos termes, mais nous voulons compliquer. Non, il faut encore chercher la face de Dieu. Dans la nouvelle alliance, on ne cherche pas Dieu. Vous allez le chercher, il est où? Il habite où? Il habite en toi et Dieu le cherche où? On parle avec Dieu. Yoshua dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Parle avec ton Père. Oh non, je dois le chercher dans les gènes. Joël 1 nous dit, venez plaider. Toi, tu n'es ni juif. Tu n'es ni Joël, tu es épouse, tu es fiancé, peuple saint, peuple acquis. Mais tu vas les chercher où? Parce que nous avons créé nos théories. Dans le tome 3, je l'ai tout démontré. La prière de la foi, l'esprit de la foi, la vie de la foi. Donc voilà. Et nous répétons à chaque fois et tout et tout. Paul, dans la Bible, il n'y a que 2 personnes dans la Nouvelle Alliance qui ont répété la prière 3 fois. Paul et Yoshua lui-même. Paul a répété 3 fois. Yahweh lui a dit, papa, ma grâce te suffit. Yoshua a répété 3 fois et puis dit que ta volonté soit faite. C'est pour cela lui-même a dit, lorsque vous priez, dit, Avino, Sheba, Shamayim, Yit Kadesh, Shimra. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Tavo malcoutera. Lui-même il dit, Tavo malcoutera. C'est-à-dire quand on prie, c'est Tavo malcoutera, c'est sa volonté qui prime. Ce n'est pas ta volonté. Tu vas gêner pour recevoir quoi? Tu vas tomber dans des maladies, dans les dépressions et tout comme ça. Dieu ne m'écoute pas. La parole est claire. Et celle-ci est l'assurance que nous avons vers lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On vous dit d'abord pour que Dieu puisse vous écouter, il faut que vous puissiez demander selon sa volonté.
Dans le tome 3, j'ai parlé sur les 11 conditions pour que ta prière soit exaucée. Vous le trouvez dans le tome 3. Les 11 conditions pour que ta prière soit exaucée. Autrement dit, les 11 conditions qui sont endossées sur la volonté de Dieu. Si vous ne remplissez pas ces 11 conditions-là, selon la Bible, pas selon moi, tu comprendras qu'après avoir demandé, si je ne possède pas la chose physiquement, le temps qui me reste, c'est de le louer, de le glorifier. Ok? Elohim Adonai, oh Yoshua Mashiach, mon appui, mon papa. Commencez à adorer, développer la vie de l'esprit. Il va te parler. Mon fils, sois patient. Ma fille, voilà, je le ferai. Mais nous là, papa prophète, ma vie, toujours les blocages. Dieu a dit quoi? Le prophète va voir que tu es dans un village, tu es sous ton nom, et puis il va te dire, on va prier. Aucune prière peut briser les démons. C'est pour cela, hier, quand on partageait avec ce docteur-là, c'est un grand docteur, il va même prendre la parole le mois prochain, comme c'est le début de notre réunion de prière. Je crois en lui, malgré tout, il n'a pas compris comme nous, mais néanmoins, je crois que c'est un serviteur de Dieu. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire que, comme Dieu nous a éclairés, comme telle personne ne voit pas comme nous, il est dans le faux. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Voilà, parce que Paul a dit, dans le point que nous sommes ensemble, marchons, et le Seigneur va nous éclairer. Alors, je l'ai même invité, et hier, quand on discutait, je l'expliquais sur la notion de lien. Il dit, docteur, soyez quand même sérieux. Nous disons aux fidèles de détruire des liens de famille, de détruire des liens. D'abord, les liens, c'est quoi? Il m'a dit, mon frère, les liens? Mais les liens. Voilà. J'ai dit, mais les liens, c'est quoi? Alors, quand je commence à lui expliquer, dans la Bible, il y a que 3 termes grecs pour parler de liens. Ces 3 termes grecs-là se rapportent soit à Yoshua ou au démon. Donc, quand on dit tel a des liens, cela veut dire que soit il a l'esprit de Dieu, il appartient à Dieu, Dieu dirige sa vie. Voilà, quand on dit les liens dans le sens de l'autre royaume, c'est par rapport à la possession démoniaque. Maintenant, est-ce que selon la Bible, il faut briser des démons? Casser les démons? Je brise les liens. L'esprit, c'est un être rationnel, invisible, incorporel, immatériel. Vous allez les casser, il va se casser comment? C'est parce que nous avons été mal enseignés sur beaucoup de points. C'est vraiment important que nous puissions comprendre et restaurer le message de la croix. C'est vraiment magnifique. Alors, on avance. Donc, nous venons de comprendre que, en réalité, la partie lieu saint et lieu très saint, ça explique aussi notre corps. Moi aussi, je suis bois d'acacia. Parce que le bois d'acacia, c'est un arbre qui sort dans une terre désertique, là où il y a la chaleur du soleil. Cela veut dire que, étant qu'acacia, je peux passer aussi dans les moments de souffrance, dans les moments de combat, dans les moments de tribulation. Voilà, mais n'oublions jamais, en vous, il y a argent. Tu as été racheté. Et n'oublions jamais, vous avez aussi la nature divine en vous. Le Saint-Esprit est à vous. Voyez, parce que Yoshua, étant qu'acacia, a été exposé devant la souffrance, le combat. Donc voilà, l'enseignement avec les tabernacles, c'est vraiment un enseignement magnifique où tu peux fortifier l'église, expliquer beaucoup de choses. La force d'Acacia n'est pas dans la partie physique. Si Acacia a 3 mètres physiquement, dans la partie intérieure, il a presque 7 mètres. Donc c'est que la force d'Acacia, c'est dans sa partie intérieure. Donc de la même manière, celui qui est en nous, c'est celui qui a triomphé. Il a triomphé Satan, il a triomphé. Celui qui est en nous et celui qui a triomphé Satan, les démons et tout consort. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir d'une manière brève en ce qui concerne d'abord les matériaux du lieu saint et du lieu très saint qui nous parlent de l'humanité de Yoshua et en même temps, ça nous parle aussi de nous les croyants, c'est-à-dire les enfants d'Élohim, dont nous sommes aussi les sanctuaires, la maison de Dieu. Parce que quand on dit la maison de Dieu, c'est la partie lieu saint et lieu très saint. Vous aussi, vous êtes la maison de Dieu. Avant de prendre Acacia, il fallait que les bois soient coupés, il fallait que les bois soient écorcés et on prendra maintenant les bois pour pouvoir
le plaquer, le placer dans, c'est-à-dire construire le sanctuaire. De la même manière aussi, Christ, avant que nous puissions aujourd'hui devenir sa maison, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a ôté tout ce qui était en nous. Il nous a séparés des liens. Il nous a séparés de Satan et il est venu habiter en nous. Donc, voilà comment vous pouvez aussi développer cet enseignement-là. Ayons seulement l'esprit dans l'enseignement. Si vous voulez marcher avec Dieu, le conseil que je vous donne, soyez sérieux dans l'enseignement. Applique-toi. Ne mélange pas les enseignements gauche à droite. Parce qu'il y a aussi d'autres étudiants qui aiment comparer. Moi, là, quand je vais dans des conférences, quand je viens là, j'écoute. À des fois, je pars au Burkina Faso pour prêcher. Je participe aussi à la conférence du patriarche Karambiri. Quand on est là, on écoute. C'est-à-dire que la force d'un homme, c'est l'écoute. Même ici à Kinshasa, quand on m'invite dans des conférences, je ne viens pas que je connais déjà. Bon, il parle de quoi? Je viens, j'écoute. Il y a toujours la bonne nouvelle parce que l'évangile, c'est toujours la bonne nouvelle. Il y a d'autres croyants qui sont prétentieux. Lui, il attend que le fameux Saint-Esprit vienne l'éclairer. Non. Le Saint-Esprit nous éclaire sur base de ce que nous avons reçu comme enseignement. N'oublions jamais cette phrase. Nous sommes dans les régimes de répétition. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 7. Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables. Nous ne faisons que répéter. Moi, ce que je vous enseigne, c'est ce qu'on m'a appris. Vous voyez ça? Donc, on ne fait que répéter. Il n'y a pas de choses à créer. Mais en répétant, le Saint-Esprit m'éclaire. Les gens qui m'ont enseigné, ils n'ont pas écrit comme moi j'ai écrit. Mais je suis en train de faire quoi? De répéter ce que j'ai reçu. C'est en ces moments-là que le Saint-Esprit intervient pour m'éclairer. Mais si toi-même, tu n'appliques pas la lecture, on prêche comme ça. Ah, pasteur X aussi avait prêché comme tu veux comparer les prédicateurs. C'est là où les gens tombent dans les pièges. Donc voilà. On a fini déjà sur... je n'ai pas fini, mais nous avons fini dans le sens. On a compris que partie lieu saint et lieu très saint, il y avait beaucoup plus le bois d'acacia, il y avait la présence de l'or, il y avait la présence de l'argent. Vous trouverez tous les détails dans les syllabis. Mais regardez encore un autre élément qui est magnifique que je voulais aborder. Parlons sur les 4 couvertures du tabernacle. C'est-à-dire les 4 couvertures se retrouvaient toujours sur la partie lieu saint et lieu très saint. C'est très important. Donc, les 4 couvertures se retrouvaient sur la partie lieu saint et lieu très saint. Il y avait tout d'abord 4 couvertures. On peut avancer rapidement. Je pense que c'est pas... je vais prendre la page. Voilà. Je vais voir si la page... page combien chez moi ici? Je prends 16. Page 16. Donc nous sommes toujours dans Exode 26, verset 14. Les 4 couvertures. Voilà. Exode chapitre 26, page 16. Les 4 couvertures. Donc vous voyez déjà l'image, illustration. Alors regardez très bien mes chers frères. C'est ces 4 couvertures qui couvraient, n'est-ce pas, la partie qu'on appelait le lieu saint et le lieu très saint. Alors, déjà, le chiffre 4 parle de la délivrance. Prenons par exemple dans Daniel 3. Dans Daniel 3. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay. Oui, je... Très bien. Je dis le chiffre 4 parce qu'il y avait 4 couvertures. Vous voyez déjà l'image. Avec vous, vous avez les fascicules. Donc, il y avait 4 couvertures qui couvraient ces 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est pour cela que je dis que le chiffre 4 parle de la délivrance. Lorsque vous prenez Daniel chapitre 3, dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, le 4e homme était là.
pour pouvoir les délivrer. Lorsque vous prenez aussi Jean 11, dans l'histoire de Lazare, Yahushua s'est présenté aussi le 4e jour devant les sépulcres de Lazare. Alors, cela veut dire quoi? Les 4 couvertis ici, les 4 couvertis évoquent que dans son humanité, étant le bois d'acacia, comme je viens de l'expliquer, il y avait l'or, il était Dieu, et il est venu pour nous racheter. C'est par lui que nous avons la délivrance, parce que le mot délivrance se retrouve dans le mot salut. C'est ça, en fait, les 4 couvertures qui couvraient le tabernacle. Dans les 4 couvertures là, parlent de Yahushua, qui est notre salut. Le salut que Yahushua a accompli pour nous, les croyants, c'est par rapport au péché au singulier, le péché au pluriel, notre addition et de l'autorité de Satan et de ses démons. C'est ça d'abord le mystère du chiffre 4. Et puis, comprenez que les couvertis, les 4 couvertis, parce qu'il y avait aussi des tapis, je vais expliquer les tapis après. Les 4 couvertis là, c'était des couvertis des animaux. Il y avait des couvertis des animaux, à part, c'est-à-dire, par rapport aux couvertis des animaux, je voulais que vous notiez ça d'abord. On avait par exemple la couverture des peaux de dauphin. Vous allez voir aussi des peaux de chèvre. Vous allez voir aussi des peaux de bélier. Parce que l'autre était la couverture des félins. Des félins, c'est ce que je dois expliquer. Le félin par rapport au tapis, parce qu'il était lié directement avec les tapis. Mais notez que dans les 4 couvertures, il y avait 3 couvertures étaient des peaux des animaux. Ceci déjà nous renvoie dans la notion du sacrifice. Or, quand on parle du sacrifice de Mashiach, nous entrions dans la notion du salut. Comme nous avons expliqué dans le cours sur la sotériologie. Nous avons évoqué plusieurs mots, sotéria, sotérion, aphésis, roumaï. Que ce soit la couverture de peau de dauphin, la couverture de peau de chèvre teinte en rouge, la couverture de peau de bélier, ça nous renvoie seulement à la notion du salut, même la couverture de félin. Donc ces 4 couvertures, comme je dis, le chiffre 4 qui parle du salut, parle de la délivrance. Vous voyez ça? Hébreux chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Et lorsque vous prenez aussi Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, vous allez comprendre que tous les sacrifices qu'on présentait dans l'Ancien Testament, il y a un enseignement très magnifique. Je vous ai promis plusieurs fois, je vais vous envoyer les... Donc voilà, j'étais vraiment super occupé. Et puis la santé bougeait un peu, me dérangeait un peu. Mais par la grâce d'Elohim, ça va. On est en train d'avancer calmement. Je vais voir déjà, avant qu'on puisse commencer, avant que nous puissions commencer l'enseignement sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc la Bible deviendra faible. Faible dans le sens, quand tu lis la Bible, tu comprends même. Parce que nous là, on lisait la Bible, on ne comprenait même pas. Mais l'enseignement nous permet de mieux comprendre la Bible. Parce que tu as l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Ah, quand je dis l'Ancien Testament, c'est la préfiguration, c'est ombre. À part ombre et préfiguration, ça peut aussi instruire, ça peut édifier, ça peut consoler. Mais quand je suis dans les 4 évangiles, c'est la manifestation du salut. Et lorsque nous allons aborder aussi les enseignements, par exemple, sur les paraboles, on va commencer ça par la grâce du Seigneur au mois d'avril, les enseignements sur les paraboles, parce que Yahushua a prononcé 47 paraboles. 47 paraboles. Un enseignement, il a caché un enseignement magnifique dans les paraboles. Nous allons décortiquer l'une après l'autre, afin que vous puissiez mieux comprendre la pensée du Seigneur. Vous voyez ça? Donc,
Les 4 couvertures nous renvoient sur la notion du sacrifice. Donc, quand on parle du sacrifice de Machiach, et nous voyons le Sali, Soteria, Sonzo, Aphésis, Roumaï. Voilà. C'est ça d'abord le but de ces 4 couvertures-là. Pourquoi il y avait 4 couvertures? C'était pour nous parler du Sali, et pas seulement du Sali, de l'identité même de la personne qui a compris le Sali. Pourquoi je dis de l'identité? Il y avait la présence de la couverture de fin lin. La couverture de fin lin. Dans la couverture de fin lin, le fin lin, je vous ai expliqué, selon Apocalypse 19, ça parle de la justice de Dieu, de la justification. Le fin lin. Apocalypse 19 parle des œuvres justes ou de la pureté. Cela veut dire quoi? Celui qui a été exécuté à la croix pour nous, étant dauphin, étant bélier, étant chèvre, il n'avait pas le péché en lui. Pourquoi nous disons que Christ n'avait pas le péché? Si nous disons que Christ n'avait pas le péché, c'est parce que il est né par le concours de 2 faits. Il est né par la vertu du Saint-Esprit et il est né par la parole. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'avait pas le péché. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19e jusqu'au verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché. C'est ça la couverture de fin lin. Mais en lisant vous-même dans le fascicule, il y a beaucoup des éléments que nous avons ajoutés ici. Ah non, ça c'est très magnifique. Mais je suis en train justement de résumer, de vous donner une idée globale pour que vous puissiez quand même saisir aussi l'idée sur les tabernacles en lisant vous-même. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez voilà, repérer tout au long de l'enseignement. Et par exemple, dans cette couverture, il y avait pourpre, cramoisi. Là, vous trouverez dans les fascicules. Voilà, les chiffres 4, j'en ai parlé en détail ici. En détail ici. Donc voilà, à partir de la page 20, il faut beaucoup prier. Hein? Tu lis la Bible, tu pries aussi, tu suis l'enseignement. Ça fait quand même du bien. Voilà, j'ai parlé de 10 tapis inférieurs et au nombre de 10. Voilà. Voilà, des 5. Là, je n'aurai même pas le temps d'expliquer ça. Voilà. Non, je vais dire un mot par rapport à ça. Là, j'ai abordé les 10 commandements, les chiffres 5. Voilà, je voulais dire un mot rapidement. Et nous allons toucher dans le meuble, on aura ça demain parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas traîner. Donc, dans, je crois, 10 minutes, on finit déjà. Voilà. Alors, regardez, à part ces 4 couvertures qui couvraient les tabernacles, que je viens de vous dire, cette couverture qui parlait, bien sûr, de l'humanité de Yahushua étant le véritable sacrifice, celui qui est mort pour nous à la croix pour pouvoir nous libérer de ces 4 captivités qui pesaient sur nous. Mais il y avait d'autres éléments ajoutés. Les éléments ajoutés, cela veut dire quoi? Ces couvertures étaient liées l'une après l'autre, étaient coincées. C'est en ce moment-là, on avait ajouté le 10 tapis et les 11 tapis. Les 11 tapis et le 10 tapis étaient coincés, étaient collés avec les 4 couvertures ici. À part ça, l'Éternel avait ordonné, écoutez-moi d'abord très bien, parce que tous ces détails que je dis, 11 tapis, 10 tapis, ça y est ici dans les fascicules. Mais je vous donne d'abord juste les squelettes. Et puis je dis un mot pour que vous ayez déjà l'idée. Maintenant, je dis ceci, les 4 couvertures étaient ensemble, mais étaient aussi collés. Collés de quoi? Collés des 10 tapis et les 11 tapis.
Vous trouverez ça dans Exode toujours 26, le verset 1, je suis dans la page 27, 26, le verset 1 à 13, Exode chapitre 36, le verset 1er jusqu'au verset 18. Donc, on vous démontre que tout était lié. Les tapis 11, de l'autre côté 10, étaient liés avec ces 4 couvertures. Cela représente quoi en réalité? Avant d'expliquer que représentent ces tapis, ok? Bon, ces mesures, vous les trouverez ici, 5 coudées, tout consort. Donc voilà, là, vous allez lire ça vous-même, parce qu'il y a déjà des détails ici. Mais regardez, le Seigneur avait ordonné 5 éléments pour réunir. Il faut noter ça. Il avait ordonné 5 éléments pour réunir le couverture et les tapis. Mais ces 5 éléments se retrouvaient beaucoup plus sur les tapis qui étaient entassés avec les 4 couvertures pour former, n'est-ce pas, pour permettre de couvrir la partie lieu saint et lieu très saint. Vous trouverez par exemple dans le fascicule, je suis en train d'expliquer le mystère du chiffre 10, comme le 10 commandements. Je suis en train d'expliquer le mystère du chiffre 11, comme Joseph. Il y a beaucoup de détails, je vous dis. Et non seulement l'intelligence dans la parole, vous comprendrez bien des choses. Mais les éléments que je voulais ajouter, ça va beaucoup plus aussi vous aider de la compréhension. Pour assembler les 11 tapis, notez ça, les 11 tapis et les 10 tapis, Yahweh avait recommandé 1, 2, 3, 4, 5 choses. Il fallait d'abord, 1, les agrafes des raies. Les agrafes des raies. Il y avait aussi les bases des raies. Il y avait les anneaux d'or, les crochets d'or. Ça y est toujours dans les fascicules, mais je résume ça. Il y avait aussi les lacets bleus. Donc, je dis, les agrafes pour rassembler étaient des raies. Et puis, il y avait les bases des raies. Il y avait les anneaux d'or. Il y avait les crochets d'or. Et il y avait les lacets bleus. Il avait me recommandé 50. Et je l'ai tout expliqué, le chiffre, comment Dieu avait demandé, voilà, de rassembler ça. Tout cela, vous retrouverez ça ici. Cela veut dire quoi? En bref, les éléments ici, les agrafes, les bases de reins, les anneaux, les crochets, les lacets bleus. Cela veut dire quoi par rapport à nous? Ça parle de notre unification avec Christ. Notre union avec Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes les sanctuaires. Le but de tous ces éléments ici, les agrafes, les bases des reins, les anneaux d'or, les crochets d'or, les lacets bleus, c'était pour fixer, pour positionner la partie lieu saint et la partie lieu très saint. Cela veut dire que nous étant la maison du Seigneur, nous sommes unis. En nous, il y a les reins. En nous, il y a l'or. En nous, il y a le bleu. Parce que les reins parlent de la justification. Vous allez voir ça dans Nombre chapitre... attendez un peu. Je pense que non, ce n'est pas Nombre 19 ou Nombre 21. Là où Moïse a élevé le serpent des reins. Peut-être Nombre 21. Ah, voilà, Nombre 21, à partir du verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire
le tour de la terre dedans. Voilà, c'est à partir d'ici, Nombre chapitre 21. Vous pouvez coller ça avec Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 19e. Donc, Nombre chapitre 21, verset 4 jusqu'au verset 20. Donc, on voit que les reins parlent de la justification. La personne qui était mordie par les serpents, il fallait qu'il puisse regarder le serpent des reins pour qu'il soit restauré. Les reins, c'est la justification, la restauration. Voilà, l'or, c'est la nature divine qui est en nous, sa présence. Le bleu, c'est notre identité, parce que la couleur bleue parle de ce qui est céleste. C'est notre identité en Yehoshua HaMashiach. Donc voilà, si Yahweh avait exigé tous ces éléments qui devaient rassembler, ça explique la nature divine qui est en nous, étant les sanctuaires de Yahweh. Mais vous trouverez par exemple dans le fascicule, je suis en train d'expliquer, il y avait les 50 lacets bleus, je suis en train de décortiquer le chiffre 50, le 10 tapis, les 11 tapis. Là, ce sont les choses que vous allez lire vous-même. Voilà. Voilà, il y a beaucoup d'éléments ici, beaucoup d'éléments. Voilà, voilà, ça c'est très magnifique déjà. Le chiffre 11 parle aussi de l'enlèvement de l'église. J'ai expliqué vraiment, il y a beaucoup de détails ici à l'intérieur. La couverture en peau de bélier, teinte en rouge, tout ce que je viens d'expliquer. Les détails maintenant de chaque couverture, je commence à décortiquer. Ce tapis avait 30 coudées de longueur. Je commence à décortiquer le chiffre 30. Rappelez-vous que nous avons appris avec vous les salis à travers le chiffre. Ici, vous trouverez le chiffre 30. Yehoshua HaMashiach avait l'âge de 30 ans. Non, je vous assure qu'il y a un travail qui a été fait par rapport au tabernacle. Parce qu'avant d'écrire sur le tabernacle, je lis beaucoup de personnes, j'ai acheté beaucoup de livres, mais je n'arrivais même pas à saisir très bien la pensée. Mais le fait que je lis beaucoup, et le Seigneur m'a aidé à comprendre certaines choses, et c'est que je trouve aussi mieux, et puis je les place. Par exemple aussi, donc demain, nous allons entamer directement, page 37. Demain, nous allons entamer la porte du lieu très saint. La porte du lieu très saint avait 5 colonnes, page 37. Et puis, la porte du lieu, et la porte du lieu saint, oui, avait 5 colonnes. Et la porte du lieu très saint avait 4 colonnes. Et la porte du parvis avait 4 colonnes. Je parlerai demain de la porte du lieu saint. Et une fois que j'ai fini, je vais toucher maintenant le meuble, l'autel de parfum, ou l'autel d'or, ou l'autel d'encens. Ce sont des appellations synonymes. Et par après, je vais toucher les chandeliers et la table de pain de proposition. Une fois que nous avons fini, je vais toucher maintenant le lieu très saint. Il n'y avait qu'un seul meuble. Donc voilà comment nous allons. Donc demain déjà on finit. Et ce qui reste, c'est la lecture. Je vous encourage vraiment par rapport à ça. Et voilà, il y a bien des choses qui sont vraiment ici dans ces fascicules ici. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on finit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc on a fini déjà sur les matériaux du lieu saint et du lieu très saint. Je vous ai donné justement les résumés en quelques mots. Les restes là, il faut méditer. Et demain, on va toucher maintenant le 3 meubles du lieu saint. Et puis, un seul meuble qui se retrouve dans le lieu très saint, on clôture le cours sur les tabernacles. Et par après, nous allons toucher maintenant le sacrifice, les titres de tous les sacrifices, parce que les sacrifices se faisaient dans les tabernacles. Et une fois que nous aurons fini avec ça, le point, parce qu'il nous reste 2 points sur les sacerdoces. Il nous reste le sacrifice, les titres complètes sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Deuxièmement, il nous reste sur le revenu du prêtre. Parce que le prêtre travaillait dans les temples. Il vivait par rapport au temple. Alors, on a vu que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Maintenant, comment les prédicateurs de la Nouvelle Alliance doivent vivre? Quels sont les revenus?
Est-ce qu'il faut payer la dîme? Les autres disent il faut payer. Oh, il ne faut pas payer. Bon, nous, on croit à ça. Il faut payer ou ne pas payer. Mais c'est quoi la dîme? On va essayer d'expliquer ça. Et puis, nous allons essayer d'expliquer aussi comment on gère l'argent dans la nouvelle alliance. C'est que la parole enseigne en termes d'argent, c'est que la parole enseigne en termes de revenus. Donc voilà, bonsoir. Donc la notion de la dîme, nous aurons suffisamment de temps parce qu'aujourd'hui, ces messages, oui, le message de la dîme a été mal présenté. Même nous-mêmes, on est conscient qu'on avait mal présenté le message de la dîme. Parce qu'on disait seulement aux gens, voilà, il n'y a plus la dîme, il n'y a plus la dîme, il ne faut plus payer la dîme est finie et tout et tout. Bon, par après, on se rend compte que ce n'est pas de cette façon qu'on présente l'évangile. Les 1/10, qui était le droit du revenu du prêtre, est tombé, mais la pensée de la dîme existe toujours. Parce que ça fait partie des lois des moissons et des semailles. C'est le système de taxation qui change. Par contre, nous payons même au-delà par rapport à l'Ancien Testament. Donc, ce qu'on avait présenté, c'était vrai. Et dans la Nouvelle Alliance, on ne peut plus payer les 1/10. Mais il faut dire aux gens, on ne peut plus payer les 1/10. Ça leur change. Mais nous devons payer au-delà des 1/10. Encourager même les croyants. On verra ça, comment les apôtres géraient l'argent. Chaque fin de la semaine, chaque croyant était censé de prélever une partie de ses revenus. Ce qu'il a gagné pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il était obligé de prélever une partie. Donc, quand vous faites le comptage, exemple, vous avez gagné pendant la semaine 10 $, vous allez donner à la fin de la semaine, vous donnez par exemple 2 $. Donc, si dans un mois, vous avez gagné 20 $, vous allez donner combien? Presque 4 $. C'est plus que même la dîme. C'est plus que la dîme. Donc, vraiment, nous aurons suffisamment le temps de vous expliquer si la notion de donner, si l'argent et tout consort. Je vous parlerai aussi de beaucoup d'erreurs que nous avons commis en présentant l'enseignement sur la dîme avec précipitation, avec beaucoup d'erreurs. Mais comme le Seigneur est bon, par après, il nous a aidés parce qu'on a compris que les gens qu'on enseignait, il n'y a plus la dîme, il n'y a plus la dîme. Ce sont des volets. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont même des difficultés pour partager. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils ne peuvent pas partager. Pour partager, il te dit, il faut que Dieu lui parle. Ah, ça c'est quel évangile ça? Donc si ton frère te demande aide, nous on disait, non, non, on ne peut pas donner l'argent à un pasteur, il doit aller travailler. Si un pasteur vous demande ça, il ne faut pas payer. Hein? Donc faites avec un message erroné. Un pasteur ne peut pas demander l'argent. Un pasteur, donc c'était des mensonges que nous-mêmes on avait ajoutés dans la parole. Bon, le Seigneur est magnifique. Hein? Le Seigneur est magnifique. Donc, la parole nous dit qu'il ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Ça, c'est ce qui est vrai. Un prédicateur, si tu as fauché quelque part, il faut être humble. Comme hier, je vous ai dit, j'étais avec un docteur de la parole. Il a dit, frère, franchement, je prêche la parole, mais je n'ai jamais compris la croix. Donc, quand tu me dis ça, je me rends compte que tout ce que j'ai enseigné là, ce n'était même pas ça. Je dis, voilà, c'est comme ça. Donc, on verra ça vraiment. Vous allez, même vous les pasteurs, vous allez bien enseigner la notion de donner dans vos églises. La notion de donner dans vos églises, vous allez bien enseigner ça. Donc, voilà. Parce que je vais vous présenter un enseignement dynamique sur la notion de donner et comment on gère l'argent à la lumière de la parole. Parce que je rencontre beaucoup de gens, à des fois, qui m'appellent pour accuser des pasteurs. Oh, j'étais à telle église, le pasteur là, se demande la dîme. La dîme n'est plus d'actualité. Non, ni pas dans la Bible, on dit que la dîme n'est plus d'actualité. C'est écrit où? Ni Jésus a dit ça, ni ses apôtres. Vous voyez? Mais par contre, les apôtres et Jésus nous ont montré comment donner. Mais c'est par la compréhension des textes qu'on comprend que la dîme, les 1/10 est tombée. Mais la pensée dîmique n'est pas tombée. Donc, là, ce sont des choses que nous aurons le temps vraiment de vous expliquer. On parlera des types des offrandes dans la Nouvelle Alliance. On parlera sur des cotisations ou des contributions. On parlera sur les salaires d'un prédicateur. On parlera sur
l'argent que chaque croyant doit prélever à la fin de la semaine, dans nos églises, ça n'existe pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas compris le mode opératoire de l'église primitive. Donc voilà, comme aujourd'hui avec l'Internet, tout le monde peut allumer son téléphone, il commence à dire n'importe quoi. Bon, avec le Seigneur, ce qui est bon, même si vous vous égarez là, il viendra un temps pour te corriger, te ramener à la raison. Alors pour ce soir, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il y a des questions, euh, par rapport au résumé, que nous venons de faire, s'il y a des questions, vous pouvez nous poser. Mais ce qui reste, c'est la lecture. Je vous prie vraiment, lisez d'abord la Bible. Comme je vous avais dit, l'enseignement sur les tabernacles, si tu veux bien comprendre ça, commencez la lecture à partir de l'Exode. Je vous ai dit que si tu veux bien comprendre, commencez la lecture à partir d'Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Parce que moi, tant qu'il met aussi, je peux me tromper. Vous voyez, parce qu'il y a des fois, même quand je vois ce que j'avais écrit ça, je peux me tromper. Mais quand tu restes dans les tests, tu as d'abord les tests. Et puis tu prends ce que moi j'enseigne, tu lis les fascicules, et puis vous priez. Dis Seigneur, éclaire-moi. Je vais vous donner un témoignage rapidement. Moi, je me rappelle, je prêchais dans une église, la porte du tabernacle. Mais ce que j'avais reçu comme récompense, si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Moi, Dieu m'a fait grâce de fréquenter des assemblées ou de prêcher dans des assemblées où il y a des grands docteurs de la parole, des enseignants. C'est pour cela que je tiens aussi à vous rappeler, mes chers frères, ne négligez pas l'hébreu. L'hébreu biblique que nous sommes en train d'étudier là, peut-être que même la première promotion, même beaucoup de gens n'ont pas encore compris pourquoi j'enseigne l'hébreu. Parce qu'à travers l'hébreu biblique, tu auras aussi une approche méthodique dans l'interprétation de la parole, un élément. Parce que là, vous êtes calé sur l'interprétation typologique, c'est bon. Vous êtes calé sur l'interprétation théologique, c'est bon. Mais il faut connaître aussi l'hébreu. Parce que la langue hébraïque aussi a ce système d'interprétation de la parole. Donc, une fois que vous maîtrisez ces trois axes-là, c'est fini. Donc, voilà, vraiment, je tiens à vous encourager de lire la Bible. Moi, je suis un grand lecteur de la parole. Si les livres comme le Coran, j'en ai par cœur 114 sourates. Je les lis, j'ai maîtrisé. Je connais, je peux t'enseigner le Coran comme un imam. Parce que je voulais connaître. Même la langue arabe là. Je ne parle pas l'arabe, mais je lis l'arabe parfaitement, sans ambiguïté. Parce que le fait que je voulais comprendre d'abord la religion, ça m'a permis de pouvoir acheter des livres, des documents, bien des documents, pour que je puisse quand même saisir la pensée voilà, de cette religion. Si vous voulez que le Seigneur travaille avec vous, homme de Dieu, vous êtes déjà pasteur et tout consort, les sérieux dans la lecture, voilà, dans la prière et dans l'enseignement, oublie tes titres, tout consort, applique-toi. Quand on dit appliquer, 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 quand Dieu voit en nous l'essence de l'humilité et le Seigneur pour voir aussi dans nos ministères. Nous voulons prier dans le communiqué. Je ne sais pas si rien y a de communiqué. S'il n'y a pas de communiqué, je pense bien. Demain, on va continuer. On va finir sur les tabernacles. Voilà. Lundi, voilà. Lundi, on commence déjà l'exposé du tome 2. C'est-à-dire la position des croyants après l'œuvre achevée. Donc, chaque lundi, chaque jour, déjà à partir de 9h30, il y aura un temps d'exposé, un temps de prière. On va faire ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça, c'est le tome 2. Le tome 3, l'autre semaine là, ça fait partie de nos cours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Et en même temps, le soir, on verra avec la nouvelle promotion. Nous allons commencer sur l'angélologie, l'angélologie, la doctrine des anges. Nous allons commencer avec vous le soir. Mais le matin, on continue avec la sotériologie, volume 2. L'autre semaine, la sotériologie, volume 3.
jusqu'à ce que nous allons commencer volume 4. Volume 4, nous aurons ça ensemble avec la première promotion aussi, parce que là, on va parler sur les 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, le tribunal de Christ, les festins de noces de l'agneau, voilà un peu notre programme. Donc, demain, soyez là à partir de 18h, juste l'heure de Kinshasa. Et puis, nous allons continuer dans notre exposé. Alors, je ne sais pas, Rigen, vous avez un élément? Le frère Rigen est là? Je ne sais pas s'il est là. Bon, les étudiants, vous avez une question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Voilà. oui, Voilà. oui, on vous attend. Ceux qui n'ont pas encore le fascicule ici, le tabernacle, vous voyez que c'est très compliqué pour vous. On vous avait accordé une mesure de grâce. Nous avons dit, dis-nous ce que vous nous proposez. Nous allons vous donner le fascicule, ça va vous faciliter la tâche. C'est ce qu'on vous avait dit. Il faut avoir tous ces fascicules parce que si par exemple, il y aura des examens, on vous dit résumer tel cours. Toi, tu n'as pas de fascicule. Tu vas nous dire que non, prophète, je n'ai pas de fascicule. Ah, là, tu es méchant. On va vous dire résumer tel cours. Qu'est-ce que vous avez compris sur tel cours? Donc, tu vas faire pour nous 5 pages. Dans la langue que tu maîtrises. Aujourd'hui, avec l'Internet, même lingala, portugais, français, votre langue là, aujourd'hui, avec l'Internet là, il y a la possibilité de tout traduire. C'est pour cela qu'il faut avoir tous les fascicules. Tous les fascicules. Donc voilà, ça va beaucoup plus vous aider. Hein. Et puis, je tenais aussi à vous informer, il y a un ouvrage, mais là, je vais vendre ça. Les livres là ne sera plus gratuit. Hein. Ne sera plus gratuit. Il y a un ouvrage sur la Église, attention à la pratique du spiritisme. La pratique du spiritisme, c'est un ouvrage de 247 pages que j'ai écrit. J'ai expliqué c'est quoi la doctrine du spiritisme, les fausses délivrances. J'ai parlé ici l'écriture automatique, les fausses prophéties, tape-moi 5 fois, marcher, bouger, des fausses délivrances telles que ta mère est morte depuis longtemps, le prophète commence à dialoguer avec ta maman, il te dit, qu'est-ce que tu as fait dans son corps? Oh, j'ai mis son corps sous l'eau. Le prophète te dit, entrons dans l'eau. Oui, j'entre. Maintenant, tu opères avec qui? J'opère avec sa grande-mère. S'appelait comment? S'appelait Berthe. Berthe, viens. Commencez à arranger le corps. Ils arrangent le corps de la personne. Et beaucoup de chrétiens considèrent ça comme la délivrance. Ce n'est pas la délivrance, c'est une pratique ésotérique. Une pratique ésotérique du spiritisme. J'ai écrit cet ouvrage-là. Il y aura une grande conférence. Mais je vais vendre. Là, le livre ne sera pas gratuit. On vous donne beaucoup plus gratuit, mais c'est peu de gens qui pensent à nous. Peu de gens. Il y a même les étudiants ici à l'IBK. Ils ont fini le frais depuis. Mais chaque fin du mois, ils sont toujours là pour nous envoyer $100, $50, $200 et tout qu'on sort pour nous encourager. Parce qu'ils reçoivent aussi à travers nos ministères. Maintenant, je me dis, je dois quand même changer. Bon, à des fois, quand on dit ça, l'esprit te vient et te dit, mais c'est attention là. Bon, je me suis dit, je vais organiser une grande conférence ici à Kinshasa et le livre ne sera pas distribué gratuitement. Donc voilà, parce qu'on a besoin d'argent, il faut encore imprimer ça, ça demande de l'argent. Parce que si on dit, bon, les étudiants, on va contribuer, ça sera des longs discours. Ah, voilà, bon, moi j'ai préféré peut-être de vendre ça. Vous allez acheter ça à $25 ou 25 euros. Donc, ça c'est le premier livre. Et le deuxième livre aussi, comment opérer dans les dons spirituels. Voilà, je vais vendre ça aussi. Mais tout ce qui est lié au sali, peut-être on va faire l'appel si les frères vont soutenir et puis on va mettre ça gratuit. Hein. Mais là, je vais vendre ça. Le travail qu'on fait, ça demande aussi des moyens. Moi, je n'aime pas trop parler, trop l'argent, trop l'argent. Voilà. Donc, au mois d'avril ici, ça nous reste quelques jours. Au mois d'avril, on commence notre première réunion de prière ici à Kinshasa. Il nous faut des moyens. J'avais lancé même l'appel. J'ai dit aux étudiants, je sème dans vos ministères, pensez aussi à nous. Pensez aussi à nous. Bon, je n'ai vu aucun étudiant, même qui m'a appelé
vraiment frère, voilà, je vous soutiens. Je dis, ah bon, donc les gens ne nous soutiennent pas. Nous, on gaspille notre temps pour pouvoir porter la parole. Bon, les gens ne bougent pas, nous allons compter sur le Seigneur. Voilà. Donc, au mois d'avril, nous allons commencer nos réunions de prière. Il nous faut vraiment des moyens. Ça nous demande des moyens, achats, des matériels et tout qu'on sort pour restaurer les messages de la croix. Et les livres aussi seront distribués gratuitement. Donc, il y a une grande mobilisation. Ça nous demande des moyens. On avait lancé l'appel, mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucun pasteur, aucune sœur, aucun frère qui dit, bon frère, voilà aussi ce que moi je porte dans ton ministère par rapport à ce que tu fais. Nous faisons un grand travail dans votre ministère et depuis que vous êtes dans cette école, Dieu vous a enseigné, Dieu a apporté beaucoup de choses. Paul aussi demandait l'aide à ses frères. Il faisait l'appel à ses frères pour pouvoir les soutenir. Je tiens à votre soutien financier. Je ne dis pas la prière. La prière, nous prions déjà. Voilà. On a besoin d'un soutien financier où quelqu'un peut dire, frère, pour le travail que tu fais au Congo, pour restaurer le message de la croix, voilà, moi, je donne tel. Il y a un pasteur qui nous avait soutenu avec $6,000 pour pouvoir quand même commencer l'œuvre. Il y a aussi d'autres pasteurs qui ne sont même pas étudiants dans l'IBK, mais qui reçoivent l'enseignement. Après, comme ça, ils nous suivent. Ils nous appellent, frère, j'envoie $800,000, $2,000. Et voilà, achetez ça. Voilà, continuez à servir le Seigneur. Donc voilà, on a besoin de telles personnes aussi dans notre ministère. Et quand vous le faites, le Seigneur aussi se souviendra de vous. On gaspille notre énergie, notre temps pour vous apprendre, vous enseigner. En retour aussi, nous entendons de vous. C'est ce que Paul aussi a enseigné. Donc si vous êtes touché, pour pouvoir nous soutenir, venez, soutenez-nous, partagez avec nous, encouragez-nous pour qu'on ne puisse pas s'égarer. Hein? Parce que je viens de vous dire que même les livres, je dois vendre ça. Mais parce qu'on se sent qu'on est un peu bloqué financièrement. Bon, peut-être avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, je peux vendre ça comme je l'ai fait avec mon premier ouvrage, l'Angéologie biblique. Voilà, j'ai vendu aussi beaucoup de livres ici Amazon. Hein. On a vendu beaucoup de livres, je vous dis. Mon ouvrage là se trouve ici Amazon. On avait gagné quand même aussi ça. Mais par après, Dieu nous a dit à laisser ça, tout doit être gratuit. Mais on se sent que financièrement, on n'arrive pas. Bon, on s'est dit, bon, si je vends peut-être 1000 livres, j'aurai $10,000, ça peut m'aider de pouvoir continuer avec l'œuvre. Bon. S'il y a un corbeau que Dieu va envoyer toucher, ça nous fera du bien. Nous arrivons à la fin pour ce soir. Nous remercions Elohim. Prions. Père, merci pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs, tes servantes. L'honneur et la gloire revient en toi. Nous avons appris ce soir le matériau du lieu saint et du lieu très saint qui symbolise ton humanité. Tu es venu sur la terre et en bois d'acacia. Tu as été coupé à la croix, écorcé pour pouvoir nous sauver. Toi qui étais Dieu lors et tu as accompli les rachats. De la même manière, nous aussi, nous sommes de bois d'acacia. Malgré tout, il y a la tempête du désert, la chaleur, les difficultés. Nous allons triompher parce qu'en nous, il y a l'or. Ta présence est en nous. Et en nous, il y a argent. Nous avons été rachetés. Et tu nous as fait comprendre aussi avec 4 tapis, 4 couvertures du tabernacle. 3 couvertures de peau des animaux qui nous renvoient, Seigneur, sur ton sacrifice à la croix de Golgotha. Et en même temps, il y avait une couverture, Seigneur, qui avait normalement la couverture de fin lin qui nous explique, Seigneur, ton identité, homme parfait, celui qui n'a pas connu le péché. Merci pour toutes ces révélations. Aujourd'hui, notre corps est le tabernacle véritable. Tu habites en nous et tu nous diriges. L'honneur et la gloire revient en toi. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Lisez les fascicules. Lisez les fascicules. Prenez le temps. Lisez tome 2. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Baruch Hashem. Amen. Oui.